Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais ce petit live mode aujourd'hui. Alors, vous savez que je fais souvent du coaching relationnel, mais la première personne à qui on doit plaire, c'est soi. Et parfois, on manque un petit peu de confiance en soi et tout et tout. Et il suffit d'une petite pièce, une nouvelle pièce, un nouveau parfum, un petit pull, etc. pour qu'on se sente bien et qu'on reprenne un petit peu confiance en soi. Donc, je vais vous donner un petit peu les dernières tendances mode et beauté de cet automne-hiver. Alors, vous m'excuserez, je suis encore malade, donc je vais être obligée de boire. Si je tousse, vous ne m'en voudrez pas. Voilà. Alors, niveau mode, quelles sont les couleurs tendances de cet automne-hiver? Eh bien, justement, tout ce qui va évoquer l'automne est vraiment très, très à la mode. Donc, tout ce qui va évoquer le côté nature, donc le rouge orangé, tout de suite, j'imagine ces beaux arbres là au Canada, rouge orangé, avec leurs superbes feuilles, les feuilles d'érable, etc. Voilà. Le bleu roi est très très à la mode. On évoque le ciel, etc. Le vert également, le vert un peu comme ceci. Voilà. Ça va être très très à la mode. Le noir, bien sûr, tout ce qui est jean et toutes les déclinaisons de beige, de blanc, de camel, de chocolat, de doré, de mordoré et d'argenté également sont très très en vogue. Voilà. Alors, si vous n'avez pas vu le live de déballage l'autre jour de mes vêtements, je vous en remontre quelques pièces parce que c'est vrai que je venais de les recevoir et j'avais qu'une seule hâte, c'est de vous les montrer. Et progressivement, la nuit tombait, donc c'était pas topissime, c'était pas génial. Donc, du coup, c'est vrai que vous n'avez peut-être pas pu voir et d'ailleurs, ce live n'a pas été très regardé. Voilà. Donc, je vais vous remettre cette pièce-ci que j'adore, qui est une jupe, pardon, alors, je préfère vous le dire, elle est fabriquée en France, mais elle taille un peu petit. Donc, une taille 4 va représenter en fait une taille 3. Mais j'adore. Pourquoi j'adore? Parce que c'est une pièce qui est à la fois, bon, déjà elle est doublée, donc ça c'est vraiment génial. Si on ne veut pas montrer ses jambes, voilà, elle est doublée. Elle monte très haut dans les tailles, voilà. Prenez une taille au-dessus, comme je vous ai dit tout à l'heure, et ça on peut la porter avec tout. Un petit top spaghetti comme moi j'ai. Vous pouvez la porter avec une petite blouse. Vous pouvez la porter avec un petit haut un petit peu rock and roll. Franchement, ça va avec tout. Et pour les fêtes à venir, franchement, ça va être super mignon. Celle-là, je vous la mets à 8 euros. Voilà. Le côté un petit peu rock and roll aussi est très très en vogue cet automne-hiver. Alors là, je vous l'avais déjà montré. Il reste sur le site à 5 euros. C'est un petit débardeur que l'été vous allez pouvoir porter tout seul, hein. Voilà. Il existe en noir et il existe en blanc. Alors je ne sais pas pourquoi les strass sont mieux tenus sur le noir que sur le blanc. Voilà, le blanc, j'en ai retrouvé un petit peu partout, mais je crois que je l'ai lavé un peu trop chaudement, donc bon, ça doit être de ma faute en fait. Voilà. Petite tête, voilà, de mort, hein, je sais pas, voilà, qui est cousue. Et puis après, vous avez tous les petits strass qui sont là, qui sont très mignons. Vous pouvez le porter avec une jupe façon, vous savez, une jupe un peu très évasée, une jupe style un peu tutu. Et ça, je vais vous en mettre pas mal sur mon site internet. Voilà, je vous mettrai des total looks que vous pourrez commander directement. Voilà. Donc, l'été, ça se porte tout seul. L'hiver, ça se porte en dessous de quelque chose.
pouvez le porter avec aussi un pantalon un peu huilé. Vous pouvez le porter avec un jeans, pourquoi pas, un legging. Enfin, franchement, c'est très, très, très mignon. Une pièce que je vous ai mis également dans la semaine et que moi, j'adore, c'est ce petit pull ici. On a toujours cette année, on est très strass, très sequin, très faut que ça brille, faut que voilà. Donc vous avez donc tous ces petits sequins. Moi, ce que j'ai adoré, c'est effectivement regarder le détail des grandes côtes en bas et aux manches. Voilà. Alors ne vous y méprenez pas. Ça a l'air tout fin comme ça. Je l'avais tout à l'heure pour faire le voilà, j'ai recommencé la vidéo en fait parce que mon chat est passé plusieurs fois et tout, on voyait pas bien. Donc au début je l'avais, j'étais obligée de le retirer. Pourtant il n'y a pas de chauffage chez moi. Il y a de la laine et il y a du mohair. Donc c'est très chaud. Il existe en rose comme ça, il existe aussi en beige. Franchement, on est sur du petit prix. Maxi qualité. 5 euros. C'est cool, hein. Franchement, c'est cool. Voilà. Donc, bien sûr, comme vous avez pu le voir, on est sur de la maille trou-trou, hein, style un peu crochet. Donc, je vous invite à mettre un petit haut bretelle spaghetti comme moi j'ai là actuellement. Vous pouvez le mettre avec un soutien-gorge, avec un body. Vous pouvez le mettre, voilà, alors pas avec un t-shirt en dessous, hein, mais quelque chose de petit, de mignon, de... Voilà, on kiffe. Qu'est-ce qui fonctionne vraiment très très bien? C'est la maille. Et la maille en total look. Je vous avais déjà montré ça cet été et franchement, c'est un must-have. L'été, c'est frais. L'hiver, ça tient chaud, c'est de la viscose. Nous, on est sur de la taille unique, donc voilà, c'est très très extensible, hein. Je vais vous le montrer comment c'est une fois que c'est porté. Alors, voilà, vous avez vu déjà, pour passer la tête, c'est super méga extensible. Le petit col, c'est ce qui fait vraiment toute la différence. Voilà, on est sur un petit col montant, mais pas trop. C'est pas le col qui, vous voyez, qui va étrangler et tout. Il monte, il est coquet et le sans manche est vraiment un des must-have. Donc tout ce qui est en maille comme ça, ou maille un tout petit peu plus épaisse, va vraiment vraiment être à la mode cet automne-hiver. Voilà. Et je vous ai même mis un total look de ma marque, parce que je vous rappelle que j'ai aussi ma marque de mode. Euh, donc c'est le petit haut comme ça gris avec le pantalon en maille. Voilà. C'est pas du tout un pantalon pour rester chez soi. C'est vraiment le pantalon pour sortir dehors. Voilà. Et on est bien, c'est à la fois chic, un peu cocoon, un peu doudou. Vraiment, ça change un peu du pantalon de jogging. Vous voyez ce que je veux dire? Le pantalon de jogging qu'on a l'habitude de porter un peu, voilà, même en dehors du... Bah, j'en ai un là, mais je ne vais pas vous le montrer parce qu'il est un peu coincé. Enfin, je vous apprends pas ce que c'est qu'un pantalon de jogging. Et ben du coup, on n'est plus sur ce côté sportif. On est sur le côté un peu chic avec surtout la jambe évasée. Donc ça, la jambe évasée, ça va être vraiment l'un des must-have. Vous avez à la fois le legging qui va vraiment épouser les formes et tout et tout. Voilà. Il faut être super bien roulé quand même pour porter ce genre de truc. Et vous avez donc l'évasé qui va donner ce côté un petit peu plus décontracté sans donner ce côté sportif. J'ai fait mon footing et je j'ai pas eu le temps de me déshabiller. Voilà. Le petit gilet également est super en vogue. Je vous avais montré les petits gilets avec les petites manches froncées là, voilà, qui existent en court et en un peu plus long.
Mais ces gilets-là, voilà, c'est intemporel, vous pouvez les porter par au-dessus d'un petit haut comme ça, voilà, tout de suite, ça donne un petit côté plus chaud, avec le petit bijou, pourquoi pas, voilà. Cet automne-hiver, on est beaucoup sur du long bijou, voilà. Les grands pendentifs, etc. D'ailleurs, j'en parlerai tout à l'heure, mais bon, voilà. Alors, le gilet, pourquoi on aime le gilet? Parce que tout simplement, il fait chaud. Hop, vous le déboutonnez, vous avez votre petit haut en dessous, votre petit top bretelle spaghetti ou autre. Voilà. Il fait plus frais, on le boutonne. Voilà. Hop. Dans les déclinaisons de couleurs, on va beaucoup retrouver donc le bleu roi, on va retrouver une couleur un petit peu comme ça, je ne saurais pas trop comment dire, rouge, un peu rouille, hein, voilà. Franchement, voilà, c'est à la fois intemporel, ça va à tous les âges, même les ados, les pré-ados, les personnes un peu plus matures, etc. Tout est une question de style, d'avec quoi vous allez le porter en dessous. Voilà. Et puis, vous avez également, j'en ai pas encore mis, mais je vais les mettre incessamment sous peu, bah, tout à l'heure, la ceinture. Mais pas n'importe quelle ceinture, la ceinture taille élastiquée. Voilà. Par exemple, eh bien, vous pouvez rajouter une ceinture comme ça. Voilà. Donc, ça ajoute un petit plus. Je pense pas que vous arriverez à me voir. Voilà. Ça ajoute un petit plus à votre tenue. Le simili-cuir, c'est également la pièce à avoir. Le simili, cette année, on le porte surtout noir. Voilà. Les autres années, on en avait du vert, on en avait du bordeaux, on en avait du rose, du bleu ciel et tout et tout. Là, on reste vraiment sur le côté noir qui va être beaucoup, beaucoup, beaucoup porté. En jupe, ça donne un côté un petit peu sexy. Je vous ai mis une jupe sur le site internet ce matin avec un tout petit peu de dentelle. Et bah pour le coup, c'est vrai que ça donne ce côté un petit peu sexy, mignon. Et la bonne nouvelle, c'est que je vous offre les frais de port pour tout achat de cette jupe. Voilà. Les gilets, je vais en remettre hein, sur le site. Voilà. Alors un gilet qui est super bien parti chez mes fournisseurs. À peine je voulais en acheter, bing, c'est parti. C'est le gilet un peu collégienne américaine. Voilà. Le gilet LA, le gilet un peu qui rappelle les Teddy. Voilà. Donc ça a super bien marché. Et à peine ils sont sortis, j'ai voulu les commander, poum, ils n'étaient plus là. Voilà. Donc vous avez ce style-là de gilet. Et puis le gilet aussi, un petit peu plus Teddy, le gilet American College. Voilà. Vous voyez là-dedans, on se sent super bien. Ça épouse bien les mouvements, on n'est pas engoncé, vraiment, on est sur de la maille ultra extensible, il y a beaucoup d'élastane, donc franchement, tip top. Voilà, j'ai encore super mal à la gorge. Excusez-moi, hein. On est en direct. Et je peux pas m'empêcher de me moucher parce que sinon ça va redescendre dans l'arrière-gorge et ça va être juste horrible. Après, je vais refaire voilà, de la rhino, tout ça, donc c'est pas le moment. De la rhinopharyngite, c'est pas le moment. Voilà. Donc on parlait du côté un peu américain et tout. Vous avez également le haut à capuche. Voilà. Alors nous, on a imprimé vintage, on a imprimé LA et California. Voilà. Alors c'est un haut qui rappelle un petit peu les hauts de jogging sans trop les rappeler. Il y a le petit flot qui resserre bien, il y a la capuche,
Mais voilà, vous pouvez le porter avec un legging, vous pouvez le porter avec un jegging, vous pouvez le porter sur un jeans, un simili, etc. Et franchement, voilà, rien que le fait que ce soit imprimé, ça donne ce côté un petit peu plus... ça casse un petit peu ce côté un peu strict. Voilà. Alors, en termes de chaussures, qu'est-ce qu'on va mettre cet automne-hiver? Ben, jusqu'à présent, on avait un petit peu du mal de quitter les nu-pieds parce que c'est vrai qu'on a eu une super belle arrière-saison. Et là, depuis quelques jours, ça tombe en mille morceaux. Il fait pas spécifiquement frais, mais il pleut. Voilà. Alors, la Boots est vraiment l'incontournable de cet automne-hiver. Deux couleurs sont vraiment des must-have. Le noir, qui va avec tout, 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 tout. Voilà. Le jeans, le simili, le marron, le beige, etc. Franchement, voilà. La Boots, petit talon. On n'est pas sur du plat du tout, hein, cet automne-hiver. Petit talon entre 3, 5 et 8 centimètres, on va dire, voilà. Mais aussi le côté un petit peu boots, un peu motard, vous voyez, avec les petits élastiques de chaque côté, super facile à enfiler, super facile à retirer, voilà. Et la bottine blanche ou beige comme ceci. Et j'ai beaucoup remarqué aussi sur la boots, c'est le bout carré qui est très en vogue. Voilà. Le mocassin va faire vraiment les beaux jours, vraiment. Voilà. On va pas être sur du mocassin talon plat. On est sur de la semelle crantée, mais bien crantée, avec un bon petit talon. Voilà. Vous savez que marcher trop plat, c'est pas bon. Poum, 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 ça tape un peu dans les cervicales et tout et tout. Donc mieux vaut marcher avec un petit talon. Même vous les mecs, hein, vous pouvez mettre des petits... voilà, c'est pas bon de marcher trop à plat. Comme si j'avais pas assez chaud comme ça y est, je commence à parler des, des boots de mec. Ah, la température va remonter. Donc voilà. Sur vraiment ce qui fonctionne sur le mocassin, c'est vraiment le mocassin beige, style un petit peu, comment vous dire, un petit peu verni. Voilà. On n'est pas sur du mat du tout, on va être sur du vernis et un beau beige. Voilà, vraiment un beau beige très 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 clair. On va se régaler au niveau chaussures. Vraiment. Alors, vous avez aussi, moi, le style que j'aime beaucoup, hein, la bottine à lacets, qui a ce côté un petit peu randonneur, un look assez mixte. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est chaussures mixtes, vraiment. Voilà. J'avais des bottines comme ça l'hiver dernier et ça reste encore assez en vogue, mais plutôt dans le noir. Voilà, l'année dernière, j'étais sur du un peu moutarde. Euh, Là, on est plus sur du noir. Et on a ce côté un peu rock and roll avec des sangles, des clous, etc. que vous allez porter avec la jupe un peu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un peu froufrou, un peu côté un peu tutu, un peu froufrou, qui va donner ce côté un petit peu rock gothique, pourquoi pas, hein, voilà, même si c'est pas vos convictions, mais voilà, ça c'est très très joli, ou sur un beau cuir, un beau simili ou un huilé, hein, voilà. Donc ça va très très bien fonctionner aussi, hein. Le style un peu bottine montante à lacets avec les sangles, les petits clous et tout, voilà. La Santiago aussi, mais pas n'importe quelle Santiago. On va la choisir plutôt argentée ou dorée. Et
c'est aussi très, 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 très en vogue. Voilà. La Santiago avec le petit talon. Hein. On ne marchera pas à plat cet automne-hiver. On mettra toujours un petit talon. Et ça, c'est super beau. Alors, je pensais aussi, donc comme je disais tout à l'heure, vous savez, les pantalons en maille un peu évasés aux jambes qui se terminent assez évasées, et bien ça, vous pouvez le porter avec les mocassins. Voilà, donc ça va être vraiment très, très, très joli. Ensuite, donc, bien, qu'est-ce qu'on va porter encore cet automne-hiver? Alors, en termes de manteau, voilà. Comme je vous l'avais dit, le poncho, ça va être vraiment un des must-have. Le poncho bien doudou que vous allez pouvoir mettre par au-dessus de votre blouson. Voilà. Vous voulez pas vous séparer de votre simili-cuir, mais il fait froid. Vous voulez donner un petit look en plus, et bien vous pouvez mettre effectivement un bon poncho par-dessus. Voilà. Donc ça, c'est top. Le côté un petit peu, on met le faux perfecto avec le poncho par-dessus, topissime. Alors le poncho, on va le choisir plutôt dans les teintes, comme je disais tout à l'heure, de marron, de camel, de chocolat, de mordoré, tout ça, mais aussi le carreau. Rappelez-vous que le motif écossais va vraiment être un des must-have de cet automne-hiver. Et ça en poncho, ça fait son petit effet. En termes de maille, on parlait de maille tout à l'heure, la robe pull, c'est l'un des articles que j'ai eu, mais de vraiment toutes les déclinaisons chez mes fournisseurs. Et ça, c'est vraiment topissime. On est à mi-chemin entre la robe et le pull long. Donc ça vous descend bien sur les reins, c'est top. Ça va à toutes les morphologies. Si vous avez un petit bedou, vous pouvez casser avec une ceinture. Voilà. Bon, c'est vrai que la robe pull, du coup, ça épouse vraiment bien les formes. Donc, du coup, si on a un petit bedou, ça va avoir tendance à bien se voir un petit peu plus. Mais c'est tellement confortable et tellement à la mode. Donc, dans les robes pull, on va avoir beaucoup du vert, comme je vous ai montré tout à l'heure. Un vert comme ça. Voilà. Du bleu roi. On va retrouver beaucoup du blanc cassé, du beige. On va retrouver également des tricolores avec du gris, du rose, etc. Le rose, mine de rien, est quand même assez en vogue hein, cet automne-hiver. Voilà. Euh, voilà. Et la robe pull, on va toujours l'accompagner avec un long pendentif. Et d'ailleurs, j'ai plein de pulls qui ont le pendentif intégré. Voilà, ça donne ce côté un petit peu chic. Ou alors, sur des petits cols comme ça, montants, même plus montants que ça, vous pouvez toujours mettre le petit collier de perles, ras du cou. Et ça, c'est intemporel. Je connais même des collégiennes ou des CM1, CM2 qui ont le collier de perles. Mais le vrai collier de perles. Hein. Voilà. Ça, c'est vraiment topissime. Donc, soit on est sur du ras du cou ou le long pendentif. Voilà. Donc, en termes de manteau, on a aussi le long manteau qui va être en taille unique mais très évasé. Voilà. On recherche vraiment quelque chose dans lequel on va être de l'ample, comme ça on va pouvoir mettre des surcouches. Euh, alors, soit on va être sur de l'uni, ou encore une fois du carreau. Et du carreau avec beaucoup de couleurs mélangées, comme du bleu, du vert, du rose, du marron, des camailleux, etc. Ça va super bien fonctionner. Je ne suis pas en train de citer la concurrence, hein. Mais il y a de la place pour tout le monde.
Voilà. Donc franchement, le gros manteau bien large et surtout bouton avec des boutons croisés, voilà, ça va être vraiment très 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 à la mode. Voilà. Alors vous voyez, on est sur de la viscose. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas de chauffage, mais j'ai pas froid du tout. À moins que ce soit la Covid qui me redonne des vapeurs. Mais franchement, voilà. Euh, Vraiment top. La robe pull, vraiment, hop, voilà ma bouille. La robe, il va manger. T'as raison, il va manger un bout. La robe pull, c'est vraiment le must-have de chez Must-have. Voilà. Une belle robe pull avec une belle maille et tout. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en plus, ça descend bien sur les reins et tout et tout. Si vous êtes un peu frileuse, vous pouvez même en garder une pour votre intérieur, pour chez vous. Voilà, une belle robe pull. Allez, monsieur prend toute la couette la nuit. Bah, vous avez votre robe pull sur vous, comme ça il peut prendre toute la couette, c'est pas grave, vous allez mettre voilà, pour aller dormir, votre robe pull, comme ça vous n'aurez pas froid du tout. Hein, voilà. Puis en plus, ça fait des économies de chauffage. Et puis, je vous rappelle que le chauffage, c'est pas si bon que ça. Et puis, si vous prenez toute la couette, bah, vous savez ce que vous faites. Vous collez à lui, puis comme ça, vous bénéficiez de sa chaleur et puis aussi de la couette. Hein. Ça sent le vécu. Hein, oui. Faut bien rigoler un peu. Hein. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a encore en super fringues là, cet automne-hiver? Bah, le gilet sans manches. Alors, le gilet sans manches, j'entends par là soit la doudoune sans manches, voilà, et vous pourrez rajouter le poncho par-dessus, ou bien le gilet façon un peu peau, voyez, suédine, tout ça, que vous allez pouvoir mettre par-dessus, pourquoi pas, votre robe pull. Voilà. Ce qui donne un petit côté un peu plus, un petit plus, quoi, voilà. Puis s'il y a des poches, c'est encore mieux. Voilà. Euh, Excusez-moi. Ensuite, donc, qu'est-ce qui va aussi très très bien fonctionner cet automne-hiver? Alors, côté make-up. Allez, on va parler make-up. La bouche cerise, framboise, ça va super bien fonctionner. On va plutôt choisir du mat plutôt que de l'irisé. Voilà, une belle bouche bien mate, bien foncée, c'est quelque chose qui va très très bien fonctionner, ça c'est super. Au niveau des yeux, c'est là qu'on va pouvoir jouer sur l'irisé. Voilà, vous le savez, si vous portez un mat sur les yeux, vous allez pouvoir mettre quelque chose d'irisé, de pailleté, etc. sur les lèvres et vice-versa. On va pas se mettre, même quand ce sera les fêtes, on va pas se mettre un total look paillettes partout. Mais le irisé pour les yeux, ça va super bien fonctionner. Voilà. Surtout la flaconnette. Embout mousse. Embout mousse pour les yeux, c'est super. Ça, je vais vous en faire plein, plein, plein de ma marque à moi. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on peut le moduler. Vous pouvez en mettre sur le bout de votre doigt et l'appliquer du bout des doigts. Vous pouvez bien, bien, bien enlever l'excédent et mettre directement l'embout mousse et travailler sur un camailleux par exemple ou sur toute la paupière mobile et sous l'arcade. Voilà. Mais on va plutôt travailler sur la paupière mobile. Voilà. On va être sur plutôt du mat sous l'arcade sourcilière et un joli irisé pour tout ce qui est paupière mobile. Voilà. Le gros trait de eyeliner n'est plus trop à la mode.
Voilà, le total look là au-dessus, en dessous, non, on recherche plutôt quelque chose qui va être assez doux, assez sobre. Voilà. Donc le gros trait noir, on oublie. On oublie, c'est automne-hiver, voilà. Euh, voilà ce qu'on peut dire. Le vert aussi fonctionnera bien sur les paupières. Voilà, on pense à bien bien hydrater sa peau, à faire beaucoup de masques. Euh, voilà, hop là. Lui, ce qu'il aime, c'est le masque à rat. Hein, les rats. Ah, miam miam miam, un rat. Oh, il est tout doux. Voilà, voilà, voilà. En termes de vernis, c'est pareil. On est beaucoup sur du cerise, du rouge, du vrai rouge, du framboise. Voilà. Hop là. Allez, viens dans les bras de maman. Voilà, voilà, tout ce qu'on pouvait dire un petit peu pour les looks. Euh, alors, en termes de vêtements aussi, ce qu'on aime, c'est le total look. Par exemple, la blouse qui va être assortie à la jupe ou la blouse qui va être assortie au pantalon. Euh, le graphique aussi. Dans ma marque à moi, vous allez retrouver beaucoup de graphiques. Bon, ce qui fonctionne toujours, c'est le léopard, des choses comme ça, le côté animal, mais on est moins que les autres années. Les autres années, on était beaucoup sur du zèbre, du léopard, du pied de poule, etc., etc. Cette année, on est plus sur de l'uni. Voilà. Ou le côté graphique. Voilà. Des petits losanges, des petits pois, des choses comme ça. Voilà. Et toujours dans les marrons, dans les beiges, tout ça, ça va être vraiment très très joli. Hein, voilà. Ou la blouse toute unie, la blouse par exemple vert, bleu roi, etc. Voilà. On a un petit peu moutarde aussi. Moutarde, c'est une couleur qu'on va beaucoup retrouver aussi parce que ça évoque aussi les couleurs automnales, hein, le rouge orangé, tout ça. Donc voilà. Donc je vais vous mettre des total looks sur le site internet. Allez y faire des petits tours de temps en temps. Il y a des nouveautés tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, En termes de boucles d'oreilles, on va également être sur de la petite créole, vraiment la petite créole toute mimi, ou bien le petit clou d'oreille qui fait toujours son effet, hein. Voilà, ça c'est topissime. Voilà. Et puis les petits bracelets comme ceci, les petits bracelets en pierre. Voilà. Alors, bon, bah, vous avez les petites boules comme ceci, et puis les chips, hein. Voilà, vous le connaissez, mon bracelet avec les petites pierres éclatées, là, chips. Eh bien, je vais vous en remettre plein, plein d'autres. Voilà. Euh, bon, vous savez, les pierres ont des propriétés, patati, patata. Bon, on n'y croit pas. De toute façon, je pense que on les choisit surtout pour leur vibration. C'est un petit peu comme un rouge à lèvres. Un rouge à lèvres, bon, on pourra vous dire, oui, telle couleur. Bon, c'est comme les vêtements, hein, on vous dit que telle couleur évoque plutôt la féminité, la sensualité, etc., etc. Bon, voilà. Mais j'aime bien aussi que le client, il fonctionne au coup de cœur. Voilà. Il veut un bracelet, par exemple, en labrador, labra-
je vais choisir autre chose. Améthyste. Parce que l'améthyste, il trouve que la couleur est belle et tout et tout. Donc il faut écouter les vibrations et de la couleur et de la pierre. Voilà. C'est pas parce que une personne va mettre un bijou en améthyste qu'elle a forcément euh, comment dire, des addictions. Parce que la pierre voilà, l'améthyste, c'est la pierre contre les addictions. Donc c'est pas parce que vous voyez quelqu'un avec de l'améthyste, vous dites alcoolique, nicotine, bouffe, sexe, c'est quoi? Ça veut pas forcément dire que c'est une personne qui a des addictions. Mais le violet, c'est une couleur qui évoque la richesse, hein, qui évoque beaucoup, beaucoup de choses. Et on peut aimer le violet sans que ce soit forcément voilà, une connotation bien particulière. C'est pas parce qu'une personne va mettre une pierre qui booste la libido qu'elle est nulle au lit, quoi. Voilà. Donc, écoutez plutôt les vibrations des pierres, écoutez beaucoup les vibrations des couleurs avant la signification réelle des pierres. Voilà. Qu'est-ce que tu nous fais là? Il a un beau ventre, hein, mon chat. Voilà. Donc, voyez comment c'est vraiment très très joli. Moi, je commence à me reteinter un peu de toutes les couleurs là. Je pensais être sortie de la fièvre depuis une dizaine de jours. Peut-être que j'y suis retournée là finalement parce que je suis bien rose. J'ai pas de blush, pas de maquillage, rien du tout. Hein. Voilà, donc vous me trouvez telle que je suis, les racines au naturel, je suis au lit, j'ai la Covid, j'ai fait la grippe en même temps que la Covid. Bon, tant qu'à faire, hein. Voilà, les deux pour le prix d'un. Voilà, mais on garde l'humour, on garde le lit et on garde sa bonne humeur. Voilà. Bon, bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Si vous souhaitez des conseils, n'hésitez pas, vous avez le chat qui est ouvert sur le site internet, sur Messenger également et tout, voilà. Donc je vous embrasse très très fort et puis bah, je vous dis à très très vite et puis je vais vous mettre plein de bracelets en pierre et tout. Et puis je prends également vos commandes de bougies bijoux. Voilà. Alors, ce sera pas forcément des bracelets comme ça, mais des bougies bijoux. Voilà, voilà. Ce sera à la commande. Et ce sera moi qui vais les faire. Dans les règles de l'art, hein, attention, il y aura l'étiquetage, AFNOR, patati, patata, enfin voilà quoi. Bon, bah j'ai du pain sur la planche. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très vite. Rien que de vous avoir parlé pendant 40 minutes, je suis morte. Bonne nuit.